Bonjour! Alors aujourd'hui je vous parle du vrai sexe de la vraie vie de Si, que j'achète 100 ans après tout le monde, comme d'habitude. Rapport au fait que Si travaillait chez Mademoiselle, et bon, je vais pas m'épancher sur Mademoiselle, donc on va s'arrêter là. Donc je l'ai acheté seulement récemment. Le vrai sexe de la vraie vie, qu'est-ce que c'est? Le titre est assez clair. Ça raconte des histoires de sexe. Toutes sortes d'histoires qui impliquent des sexualités très différentes. On a des couples lesbiens, des couples gays, on a une histoire impliquant une personne trans, on a des plans d'un soir, on a des histoires de plans à 3 ou même à plus. On a une histoire qui implique une personne handicapée, ça parle de la masturbation en couple, ou chacun de son côté, ça parle du sexe quand on est enceinte. Voilà, ça brasse très très large, avec des couples vraiment très très variés, on a toutes les couleurs de peau qui sont représentées, donc ça c'est vraiment très très chouette. C'est le vrai sexe de la vraie vie, comme le titre l'indique, même si, bon, finalement, autant de sexualité que d'individus, donc en 200 pages, ça reste ça reste assez restreint, mais j'ai vu récemment que il y allait avoir un tome 2, donc ça c'est vraiment très chouette. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette BD, parce que effectivement ça brasse très très large. Alors les histoires sont assez courtes, ça peut aller de la double page à 4, 5, 6 pages. Pardon. Donc ça c'est vraiment très chouette. Autre point cool, c'est qu'il y a des petites pages informatives que Si appelle les points Q, qui se présentent sous cette forme. Alors ça peut être une double page ou une page simple. Donc vous en avez une sur la protection, une sur le sexe et handicap, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très très occulté, donc c'est vraiment très très intéressant. Et la dernière, qui fait une simple page, sur le consentement. Ça, c'est un reproche que je fais à cette BD. Alors, c'est vraiment mon point de vue personnel. Je trouve que la page sur le consentement, et même l'histoire sur le consentement, décidément, pardon, la page sur le consentement arrive beaucoup trop tard. Ça arrive quand même page 207, enfin, il reste peut-être une seule histoire après. Bon, c'est peut-être une façon de terminer sur le... Alors, personnellement, ce que je trouve le plus important, mais voilà, ça aurait peut-être mérité d'être un peu plus tôt dans la BD. Bon, ça reste un point de vue personnel. Moi, voilà. Mais bon, c'est super comme c'est évidemment très important que ça y soit, et heureusement que ça y est. Voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, autre truc, c'est vraiment très très beau. La couverture est vraiment super super belle. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. J'adore ce style graphique. On retrouve certaines pages comme ça dans la BD également. Je trouve ça juste dommage que finalement le reste de la BD ne soit pas du tout dans ce style graphique là. J'aime beaucoup le style graphique de Si, donc ça me dérange absolument pas que ça soit ça. Quand je dis ça, c'est pas du tout c'est pas du tout pour être réducteur ou quoi que ce soit, mais que ça soit ce style graphique là autre part. C'est juste dommage effectivement qu'on n'ait pas plus de planches comme celle-ci qui sont vraiment très très belles. Voilà, donc le vrai sexe de la vraie vie, c'est super cool, super chouette, et on apprend plein de choses en plus. Donc voilà, ça c'est très bien, c'est aux éditions Lapin, ça coûte 18 € et c'est le même prix partout, et oui. Voilà, donc voilà pour ça. J'ai rien d'autre à rajouter, je crois. Voilà, donc merci beaucoup et à bientôt.